Allô, oui, bon, ben ça va, j'arrive, je suis en retard, je sais, oui, j'arrive. Allez, salut. Venez voir l'infirmière. Bonjour Célia. Bonjour. Thibaut, mon interne, Célia, l'infirmière du service. Bonjour. Alors comment va Madame Boissier aujourd'hui? Bah écoutez, elle s'est réveillée ce matin, elle est un peu confuse, elle a mal à la tête et elle sait pas trop ce qu'il en est. Très Donc, bien. voilà. Bon, on va aller voir ça, on va lui expliquer. Ce qui lui arrive. Bonjour Madame Boissier. Bonjour. Bonjour Madame Boissier, docteur Lebon. Je vous présente mon équipe, Célia, mon infirmière, et Thibaut, mon interne, qui a été présent lors de votre opération. Est-ce que vous savez où vous êtes? Bon, écoutez, Madame Boissier, on vous explique que vous avez eu un grave accident de la voie publique. Donc vous êtes arrivé à l'hôpital et on a dû vous opérer en urgence. Parce que vous aviez un traumatisme rachis lombaire qui a entraîné, ça a entraîné une compression de la moelle épinière, si vous voulez. Et des suites de l'opération, on est assez réservé sur la possible et éventuelle récupération de motricité de vos membres inférieurs. Docteur Lebon, la paraplégie alors, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une lésion médulaire, c'est-à-dire de la moelle épinière, en dessous de la 7e vertèbre cervicale et jusqu'à la vertèbre lombaire L2. Comment se traduit la paraplégie? Tout simplement, elle se traduit par une paralysie de la partie basse du tronc et par une paralysie des membres inférieurs. Est-ce qu'il en existe plusieurs sortes? Alors pour pouvoir comprendre, il faut savoir que ça correspond à une lésion des cellules motrices du système nerveux au niveau dorso-lombaire. Donc, ça peut être les cellules de la région profonde, on appellera ça une paraplégie centrale, c'est ce qui correspond à des traumatismes vasculaires, aux traumatismes accidentels donc dans la vie courante, ou à certaines pathologies comme la sclérose en plaques. Ça peut être aussi les cellules de la région périphérique de la moelle épinière, donc ça c'est au niveau des racines nerveuses, et ça se retrouve lors d'affections graves comme la poliomyélite ou la maladie de Charcot. Comment peut-on la diagnostiquer? Alors on peut suspecter cette pathologie directement, par exemple sur un traumatisme de la voie publique, ça se suspecte dès le début, mais elle est toujours confirmée par l'imagerie médicale, avec par exemple l'IRM, donc l'imagerie par résonance magnétique, ou en faisant une ponction lombaire pour étudier le changement au niveau du liquide céphalorachidien. Et pour finir, existe-t-il des traitements? Il n'y a pas de traitement particulier, seulement la rééducation pour minimiser le handicap, mais il y a l'intervention d'une équipe avec la kinésithérapie, l'ergothérapie, on utilise la balnéothérapie et tout autre moyen pouvant aider le patient. Ben voilà, je m'appelle Cyril Bakir. J'ai eu un accident le 24 juillet 2002 à 16h30 suite à un accident de plongeon. Voilà, j'étais parti au Lavandou pendant 10 jours. Pendant 10 jours, j'ai plongé. Et le dernier soir où je devais rentrer à Marseille, j'ai dit à mon ex Virginie, je prends un dernier bain et on rentre. Voilà, j'ai plongé et j'ai pas mis le coup de rein pour remonter. Je suis parti en pic, j'ai tapé la tête sur le sol de la mer. Et je me suis cassé cervical, mon épinière touché, compression dans le moelle. Donc suite à cet accident, j'ai des amis à moi qui m'ont ressorti de l'eau. J'avais la tête en sang, j'avais la tête ouverte. Donc ils m'ont ressorti de l'eau, ils m'ont fait le premier soin. Et ils sont venus les pompiers et j'ai plus rien compris, quoi. Saint-Martin, je suis resté 1 an et demi. Parce que quand je suis arrivé à Saint-Martin, je ne bougeais pas. Sur les 4 membres paralysés, je ne bougeais pas du tout. Un jour, je me mets à pleurer parce que j'étais pas bien, dépression, tout ça.
Et d'un coup, j'ai fait le réflexe de m'essuyer la honte. Et c'est la première fois que je rebougeais le bras. Ben, tout ce qui est sorti, j'ai pas changé. Quand j'ai eu mon accident, quelques temps après, 6-7 mois après, j'avais fait la demande de faire le justement une sortie. Je me sentais de voir comment ça se passait dehors en dehors, du quotidien, des hôpitaux, tout ça, j'en avais marre. J'avais demandé un week-end de sortir. Et j'étais parti justement en boîte. Et ça m'avait fait drôlement du bien. Drôlement du bien. Mais le regard des gens, ça m'avait fait mal. Ça m'avait fait mal. Mais c'était les premiers temps. Maintenant, ils me regardent et je fais comme si je les voyais pas. Voilà. Mais après, c'est la curiosité des gens, c'est normal. Je l'avais fait moi aussi à l'époque. Regarder les personnes en fauteuil roulant. Bah écoutez, on est tellement bien cadré à Saint-Martin que la science sociale qui nous prend en main, déjà ils ne vous laissent pas partir comme ça. On monte des dossiers, il y a des accords. Moi, chez moi, j'ai eu, grâce au conseil général, ils m'ont fait bénéficier un volet électrique. Et j'ai eu la porte avec un bip. Je prenais mon bip, la porte s'ouvre au sol et elle se referme. Donc ça, c'est pas c'est grâce au conseil général. On monte un dossier. Entrez. Bonjour. Bonjour Monsieur Boissier. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors Monsieur Boissier, je vous ai demandé de venir aujourd'hui pour parler des allocations que pourrait percevoir Madame Boissier. C'est la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui décide de l'attribution de ces allocations. Ce qui est sûr, c'est qu'elle pourra percevoir l'AAH. C'est une prestation qu'elle pourra percevoir tous les mois. Malheureusement, elle ne permet pas de couvrir toutes les dépenses. Est-ce que vous avez un logement indépendant, monsieur? Oui. D'accord, donc elle pourra percevoir une majoration pour la vie autonome, c'est à peu près 100 € par mois, et ce sera pendant toute la période pendant laquelle elle ne travaillera pas. Ok, d'accord. Mais le problème, c'est qu'on habite au 4e étage dans un appartement sans ascenseur. Ah d'accord. Il existe aussi une aide appelée complément de ressources. C'est une prestation qui permet de financer d'éventuels aménagements pour améliorer le confort de Mademoiselle Boissier. D'accord. Voilà. Bon, après, elle pourra aussi recevoir d'autres aides comme la prestation de compensation. C'est une aide qui peut permettre d'aider à financer des aides humaines ou des aides techniques. Bon, je vais remplir les dossiers et je vous tiendrai au courant des futures procédures. À bientôt, Monsieur Boissier. Merci Au beaucoup. revoir. Merci, au revoir. C'est sûr que sur Marseille, c'est pas trop ça, quoi. Niveau accessibilité, c'est un peu la galère, hein. Bon, moi, j'ai eu la chance de connaître une voiture pour personnes handicapées, une voiture sans permis. Parce que c'est vrai que l'autonomie à Marseille est très dur. Très dur. Ça avance, mais c'est très dur. Vous êtes tout de même, mademoiselle? Allez, venez, on va vous aider. Il faut que tu prennes le poignet avec moi. Allez, attention, penchez un petit peu. Allez, on va monter les marches, venez. Attends. Mets-toi comme ça, vas-y. Tu prends devant? Je prends devant. Allez. Ça va, mademoiselle? Oui, ça va, merci. Allez, voilà, on y est. Merci Venez. beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Laissez les points de surface. Oula, bonjour. Bonjour. Ah, vous voulez aller aux toilettes là? Oui, j'aimerais bien. Ben ouais, je sais pas comment vous allez pouvoir faire, hein, parce que regardez, c'est assez étroit. Hein. Ouais, c'est impossible.
Écoutez, venez, on va regarder s'il y a des toilettes adaptées, mais je pense pas, hein. Je veux bien, pense parce pas. que j'aimerais bien aller aux toilettes. Venez, attendez, on va regarder les autres, mais... Merci. Comment je fais maintenant? Et allez, encore une fois de plus. Voilà, je suis en galère. Accès au supermarché, en général, moi je vais souvent à Auchan, c'est nous. Tout ce qui est accessibilité. Soit je fais les courses le matin en bas, au rez-de-chaussée. Je sais qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'ascenseur. Donc si je dois chercher un truc au-dessus, il faut que je ressorte, il faut que je prenne l'ascenseur, il faut que je remonte au premier étage. Ou soit je passe par en haut, je fais les courses en premier en haut, je sors de la caisse, je paye, après je redescends. C'est vraiment une galère. C'est vraiment une galère. Parce que j'ai pris une fois le tapis roulant avec le fauteuil, j'ai failli tout casser. Le tapis s'est arrêté, le rail, j'avais fait des rails, le tapis. C'était vraiment une galère. Vous avez besoin d'aide, madame? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. Vous voulez quoi? Le expresso là, s'il vous plaît. Et voilà, c'est vrai que c'est pas bien adapté. Hein. Merci beaucoup, bon après-midi. Finir l'interview, donc quel message je ferais pour passer, que ce soit aux jeunes d'aujourd'hui, à tout le monde, à tout public, aussi au personnel soignant, voilà, aux jeunes, aux enfants, aux adultes, quel serait ton message à faire passer? Mon message à faire passer à tout le monde, c'est de vivre sa vie à 100%, de profiter, parce qu'on n'est rien sur Terre. On est là de passage. Écoutez les patients, comme je le reviens encore. Écoutez, c'est très important. On n'est pas de la viande. Une personne handicapée n'est pas contagieuse. On peut être avec une personne valide comme avec une personne handicapée. Ce qui nous arrive à nous, ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, on est en haut de l'échelle. Le lendemain, on peut être en bas de l'échelle. C'est important. Et la vie, elle est belle. Et même en taille, en fauteuil roulant, on pourra être heureux. Voilà. Bon. Merci, Chico. Merci à vous. Excusez-moi, je bois une peu. Me faites parler, j'ai plus de salive.